ton puissant, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, l'éternel, notre Dieu, dans la vie de cette assemblée, l'éternel, notre Dieu, dans la vie de cette assemblée, Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, malgré les problèmes, les situations. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité, c'est un Dieu fidèle. Il est sa fidélité, sa fidélité. Durera toujours. Oh, Jésus a promis d'être avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Malgré les événements, malgré les situations difficiles, il a promis d'être avec nous. Sa fidélité, alléluia, durera tout. Sa fidélité, durera toujours. Son amour durera. C'est un Dieu d'amour, alléluia. Son amour, alléluia, durera toujours. Sa bonté, sa bonté.
toujours. Bien-aimé, Jésus-Christ, il a promis d'être avec nous. Bien-aimé, la Bible dit avec Dieu, nous faisons le cela, nous casera son ennemi. Alléluia. Bien-aimé, commence à réclamer. Commence à réclamer. La Bible dit, la terre écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence à réclamer. Dis la terre, écoute la parole qui vont sortir dans ma bouche. Moi, je ne peux pas rester pauvre. Moi, je ne peux pas rester dans la difficulté financière. Moi, je ne peux pas rester célibat. Moi, je ne peux pas rester toujours dans la maladie. Parce que celui qui est en moi, il est plus puissant. C'est lui qui règne dans ce monde. Bien aimé, côté s'il vous plaît. Côté s'il vous plaît, on va réclamer. Il est écrit dans la parole de Dieu. Paul est en train de dire dans les livres. Bien aimé, côté c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu crois, c'est bien, mais il faut confesser, parler, pour que la terre entende. Cette terre qui détient ta bénédiction, cette terre qui retient encore tout ce que l'Éternel t'a donné, c'est la terre qui la retient. Et la terre doit lâcher prise. Il doit libérer toutes les bénédictions que l'Éternel t'a données. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, Daniel, lorsque juste il a pensé, il a pris la décision dans ce pensée de prier l'Éternel. Seulement dans le pensée de Daniel, Dieu lui avait déjà exaucé. Alléluia. Mais il y a un phénomène qui s'est passé. Les rois des Perses, qui représentent Satan et tout son royaume, sont allés bloquer la réponse de Dieu pour Daniel. Daniel ne savait pas que Dieu lui avait déjà exaucé avant même qu'il commence à prier. Mais lorsqu'il a eu seulement la pensée de chercher l'Éternel, Dieu lui a répondu. Mais c'est dans la persévérance, dans sa persévérance, dans la prière devant l'Éternel. Et cette prière qui lui a mené de 21 jours, donc 3 semaines, Daniel était dans la présence de Dieu. Pour réclamer ce qui lui était dû. C'est ce que l'Éternel lui avait promis. Et quand Dieu a vu la persévérance de Daniel dans sa présence, c'est là où il a dit à Michaël de prendre son armée et d'aller secourir Daniel afin que la réponse de Daniel puisse lui arriver. Bien aimé, c'est dans la persévérance, dans la présence de Dieu que nous devons recevoir ce qui nous a été donné par l'Éternel. Ce n'est pas un jour tu es fort, un jour tu lâches prise, un jour tu es dans la lamentation. Non. Jésus a dit ceci. Qui par ses inquiétudes ne peut rajouter ne fût-ce qu'un coudé à la durée de sa vie. Ce n'est pas dans les inquiétudes que l'Éternel nous répond. Ce n'est pas parce que tu es inquiet, parce que tu pleurniches, parce que tu te lamentes que Dieu va t'exaucer. C'est dans la persévérance. Voilà pourquoi les cantiques que nous venons de chanter, il a dit Jésus est ma forteresse. Donc quand je suis faible, c'est lui qui renouvelle en moi la force comme celui des buffles. Un buffle court, des heures et des heures, ne se fatigue pas. Un buffle. Alléluia. Et c'est la promesse de Dieu dit qu'il renouvelle en nous la force comme celui d'un buffle. Parce que le buffle, il court, il ne se fatigue pas. Et pourquoi toi et moi allons-nous nous fatiguer? À cause des situations de problèmes qui n'est qu'éphémère, qui ne durera pas. Ce n'est qu'un temps de souffrance, un temps de pauvreté. C'est un temps. La parole de Salomon dit que il y a un temps pour toutes choses. Il y
temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps. Et si tu comprends cela, mon frère, ma soeur, tu ne seras que dans la présence de Dieu. Que tu le manges, que tu ne le manges pas. Dieu sera en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Que tu aies du travail ou que tu n'y aies pas. Que tu sois malade ou en bonne santé. Parce que ton Dieu a dit, je suis l'Éternel. Ça veut dire, il n'a jamais eu de commencement. Il n'y aura jamais de fin. Et le je suis, il est toujours présent. Avant même que cette situation arrive dans ta vie, avant que cette maladie vienne pour t'embêter, il est là. Il n'y a rien qui lui est étonnant. Non, il n'y a rien. Mais c'est qu'il veut te voir dans sa présence. En train de l'adorer. Même si dans la souffrance, même si le corps ne répond pas, même si la maladie est en train de te ronger, mais lorsque tu élèves ta voix et que ton âme bénit le Seigneur, et c'est là où il descend, c'est là où il donne des ordres. Et quand l'Éternel dit, ainsi dit l'Éternel, qui peut s'opposer à l'ainsi dit l'Éternel? Non, il n'y a personne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, cet après-midi, Alléluia. Dieu nous dirige dans un culte autre que ce que nous avons l'habitude de faire. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Il a dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas des religieux pour que nos cultes soient tous les jours pareils. Il y a un temps où l'Éternel lui-même vous conduit comme l'Esprit veut vous conduire. Amen. C'est des religieux qui ont un rituel pareil des années, des jours et des jours. Mais nous qui sommes révélés par la parole, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît tout besoin. C'est lui qui va, même la Bible dit, sonder le cœur de Dieu. Quand il sonde le cœur de Dieu, il voit ce que Dieu veut et il vient nous les révéler. Et si nous sommes révélés, nos cultes seront glorieux. Alléluia. Et Dieu va se plaire à cela. Alléluia. Bien-aimés, soyons révélés. Alléluia. Prions toujours pour que l'Éternel, lorsque nous sommes dans sa présence, se réjouisse du moment que nous nous présentons devant lui. Nous ne sommes pas des religieux. Nous commençons comme ça, nous cheminons comme ça, nous allons terminer comme ça. Ça, c'est des religieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toute personne qui est malade, mets-toi debout. On va faire ces prières avant de laisser dans la parole. On va écouter la parole de l'Éternel. Toute personne qui est malade, tout ce qui a des problèmes qui dérangent sa vie, mettons-nous tous debout. Et mets ta main dans ton cœur, la main droite dans ton cœur. Même les enfants, mettez-vous debout. C'est lui qui a mal quelque part ou qui souffre quelque part, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main. Et si c'est le problème du sentimental ou souci, si il y a des soucis, tu mets tu mets ton cœur dans le cœur. Bien, mais ce qu'on fait maintenant, ça va réclamer quelque chose. La Bible dit, la terre écoute la parole de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie. Bien aimé, commence à dire à Dieu, Dieu, là où je foulerai mes plantes de mes pieds, tu me donnes la possession. Mais pourquoi je suis toujours malade? Seigneur, pourquoi je vis toujours dans les problèmes? Seigneur, pourquoi j'ai toujours les soucis? Seigneur, pourquoi je n'ai pas de mariage dans ma vie? Seigneur, pourquoi j'ai toujours des difficultés? Bien-aimé, commence à réclamer. Commence à réclamer ce que tu as. Commence à réclamer ce que tu as. Ceux qui vont sortir de ta bouche. La terre, ils vont écouter. Bien-aimé, commence à réclamer. Ne ferme pas ta bouche.
Jésus est au milieu de nous. Sa grâce est abondante sur nous. Sa douce je veux vous bénir tous. Sa douce sa grâce que verse sur La main droite de l'Éternel dans cette assemblée qui s'en va du monde. La
manifester. Parce que tu es Dieu puissant. Amele Yoka. Osana vos complications, mon moyen. Osana vos complications, mon moyen. Osana vos complications, mon moyen. Amele Yoka. Amele Yoka. Misayo. Amele Tu es le prophète de ta vie, mon frère. Tu es la prophétesse de ta vie, ma soeur. Commence à parler. Commence à parler. Commence à prophétiser. Commence à confesser sur ta vie. Oui. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu confesses ta bouche que Dieu t'a reçu sur la table de mort, tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras délivré au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, ma belle Yoka, tu transformes ton aimant. Au nom de Jésus, libère tout à moi. Libère. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Jésus. Alléluia. À Jésus. Alléluia. 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 À Jésus. Oh, alléluia. 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 À Jésus. Chantons tous. Adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. À Jésus. Alléluia. 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 À Jésus. Alléluia. 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 À Jésus. Oui, moi je chante, toi tu chantes pour la gloire du Seigneur. Alléluia, 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 à Jésus. Oui, moi je chante, toi tu danses pour la gloire du Seigneur. Alléluia, 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 à Jésus. Et Jésus mon Dieu, Jésus mon Dieu, nous l'élèvons à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oh,
parole de Dieu dit ceci. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Non, vous n'avez rien compris. Église, alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit, tous ceux qui sont nés de Dieu, pas tous ceux qui sont nés dans une famille quelconque dénommée. Non. Pas ceux qui sont nés des hommes ou des femmes. Non. Mais ceux qui sont nés de Dieu. La parole de Dieu dit, il y avait un homme, Nicodème. Nous pouvons nous asseoir. Un homme Nicodème. C'était un homme, un docteur de la loi. Un homme qui connaissait la Torah, le livre de la parole que Dieu a donné aux enfants d'Israël, les Hébreux, dans l'Ancien Testament. Donc, c'est lui qui enseignait la parole de Dieu à ce peuple hébraïque, qui se nommait Nicodème, qui connaissait les Écritures, la loi. Il connaissait la loi et il enseignait la loi dans les synagogues, dans le temple. Mais un jour, un homme était dans sa présence, un jeune homme. Entendant ce jeune homme parler, les choses qui sortaient de sa bouche avaient troublé cet homme Nicodème, qui était plus âgé de plusieurs années que ce jeune homme. Et par la crainte des Juifs, il est allé chercher ce jeune homme la nuit, telle que la parole de Dieu nous dit. Et il commençait à lui poser tellement de questions. Il a dit, mais j'ai entendu parler dans les synagogues. Et voir ce que tu es en train d'accomplir. Il faut seulement qu'un homme vienne de Dieu pour faire ces choses. Et ce jeune lui dit, non, tu peux le faire. Mais à condition que tu naisses de nouveau. Et ce vieux-là, Nicodème, se tourne voir ce jeune homme, il dit, mais comment moi, je peux naître? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère et renaître? Et ce jeune homme lui dit, non. Ce qui est chair, et ce qui est esprit, est esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est le changement de mentalité. Le changement de raisonnement. Lui ne raisonnait pas comme tout le monde. Il ne faisait pas des choses comme tout le monde. Il est venu avec une nouvelle doctrine. Voilà pourquoi il parlait. Les hommes l'ont entendu parler. On lui dit, on n'a jamais entendu parler comme cet homme parle. Comme ce jeune homme parle. Et ce jeune homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la parole de Dieu nous dit maintenant, tous ceux qui sont nés de Dieu, donc tous ceux qui sont nés dans la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth, triomphent du monde. Amen. Et la victoire qui les fait triompher, c'est leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent plus comme tout le monde pense. Ils ne réfléchissent pas comme tout le monde réfléchit. Ils ne raisonnent pas comme tout le monde. Jésus avait sa façon de voir les choses. Quand on est venu lui dire que ton ami Lazare est mort, Jésus a dit non, Lazare dort. On dit que cet homme est fou. Oui. Il faut devenir fou devant Dieu si tu veux voir les Dieu. C'est pourquoi les Juifs ne le comprenaient pas. Il avait un langage autre que ce qu'ils avaient. La manière dont eux ils voyaient les choses, ce n'est pas de la même manière que Jésus voyait. Ils étaient en train de mépriser les pauvres, les pécheurs. Mais Jésus allait manger avec les pécheurs, avec les hommes que eux ils rejetaient. Et il se dit qu'un enfant de Dieu, ils ne savent pas que cet homme-là c'est un pécheur. Ils ne savent pas que cette femme c'est une prostituée. Jésus leur a dit, oui, je suis venu pour ce genre de personnes. Et l'apôtre Paul
vient nous révéler la pensée de Dieu. Dans le livre de Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Parce que ce siècle dont nous vivons, à sa façon de voir les choses, à sa façon d'agir, à sa façon de fonctionner, nous qui sommes nés de Dieu, nous devons entrer dans cette dimension, dans cette perception des choses comme Dieu voit. Nous devons arriver à voir comme Dieu voit. Nous devons arriver à penser comme Dieu pense. Nous devons arriver à agir comme Dieu agit. Là où le monde entier voit noir, nous voyons blanc. C'est ça la foi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont vu comme Dieu voyait, ils sont sortis des victorieux. Personne n'a échoué. Parce que quand tu vois comme Dieu voit, il n'y a pas d'échec. Mais si tu commences à voir comme tout le monde voit, tu commences à raisonner comme tout le monde raisonne, tu vas à l'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Eh oui. Dites-moi dans la parole de Dieu, dans la Bible, tous les serviteurs qui ont servi Dieu, qui a échoué dans sa mission. Notre père de la foi, Abraham, à 100 ans, qui peut dire qu'à 100 ans, sa femme, des hommes, on peut encore tolérer, mais les femmes à 90 ans, qui est cette femme qui peut accoucher à 90 ans? Qui? Qui? Déjà à 50 ans, on commence à déclarer des femmes, hein, la ménopause, hein? Ça c'est l'imposition des hommes. Ils vous imposent, à 50 ans, tu ne peux plus concevoir. Et ça entre dans les pensées des gens, et les gens commencent à raisonner, j'ai 50 ans, je ne veux plus me marier, je ne veux plus avoir des enfants, et ça commence à troubler la tête. Or, la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que me dit la foi? Nous avons un Dieu qui se nomme éternel. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'enseignement qu'on a donné les jours, les semaines précédentes, Dieu a dit quand il est allé voir Moïse, il dit Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À eux, moi, Dieu, je me suis présenté au nom de Dieu Tout-Puissant. Mais à toi, Moïse, aujourd'hui, je me présente comme je suis éternel. Il a commencé par d'abord Jésus. Non, le je suis, quand Moïse lui a demandé, mais quand les enfants d'Israël vont me demander ton nom, qu'est-ce que je leur dirai? Quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jésus. Donc ça veut dire que le je suis est toujours présent. Avant toute situation peut arriver, lui il est déjà là. Amen. Amen. Mais maintenant, pour la mission que Moïse doit aller exercer en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Dieu lui a dit, à toi je me présente, je me révèle comme l'Éternel des armées. Donc l'Éternel, ça veut dire, c'est Dieu-là qui n'a jamais eu de commencement et qui n'y aura jamais de fin. Donc, éternel. Il y a libéré. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui... Ça, c'est juste une parenthèse par rapport à tous les temps que nous avons passés dans la prière. La conclusion est ceci. Que tous ceux qui sont nés de Dieu, je dis bien tous ceux qui, si tu n'es pas encore né de Dieu, c'est le moment de naître en Dieu. Parce qu'il a dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Donc le monde, c'est tout ce qui nous renferme, tout ce que nous voyons, toutes les situations qui nous arrivent. C'est le monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, le monde est sous
la domination ou sous la puissance du malin. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur pour notre bien-aimé, que l'Éternel a donné la parole de Deutéronome ce matin pour parler à la terre. Parce que la terre fait partie du monde qui renferme toutes nos bénédictions, tous nos biens. Il faut lui parler afin qu'il lâche cela. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel. La terre appartient aux hommes et à toute sa domination. Alléluia. Si vous comprenez. Amen. Amen. Dieu parle et Dieu se révèle. Voilà pourquoi il faut parler à la terre, de lâcher toute ta vie, toutes tes bénédictions. Parle, parce qu'il a des oreilles pour écouter. Amen. La parole de Dieu dit, le monde est sous la puissance du malin, mais nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 5, verset 19. Qui peut le lire? Jean 5, verset 19. Tu as trouvé? Abigail, tu n'as pas trouvé, maman? Oui, si tu as trouvé, lui. 1 Jean, c'est l'épître. Hein? 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que... C'est pas dans l'évangile, c'est dans l'épître. Épître. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux. Mais le monde est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi il faut parler au monde. Parce que le monde a des oreilles. Mais dans 1 Jean 5, le verset 4, maman lit. Il a lu. Tu ne vois pas bien, maman. Qui d'autre peut lire? Sabine, tu as trouvé? 1 Jean combien? 1 Jean 5, verset 4. Jusqu'à le verset 4 et 5. Mets-toi debout. Oui. Ah oui, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Vous voyez? Comment pas? C'est lui qui peut triompher. La triomphe, c'est quoi? C'est la victoire. Hein, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui peut gagner le monde ici. C'est celui qui est né de Dieu. Or, celui qui triomphe du monde, c'est celui qui croit. Pas celui qui tâtonne. Pas celui qui suppose que Jésus est. Non, c'est lui qui croit. La foi, c'est une ferme assurance. C'est lui même si qu'il est dans les tempêtes ou
la tempête qui vient souffler et s'abattre dans sa vie, au lieu de lâcher prise, au lieu de s'écrouler, mais il restait ferme dans sa foi que Jésus est Fils de Dieu. Donc, que je mange ou que je ne mange pas, je sais que Jésus est Fils de Dieu et Jésus est Seigneur. C'est ça la foi. Voilà pourquoi nous avons des témoignages dans la Bible des hommes qui ont marché avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas que tous les jours leur vie était rose. Non. Ils ont vécu des moments plus pires que même nous ne vivions pas. Ils ont été arrêtés, emprisonnés. Il y a beaucoup même, on les a capturés. Donc ils ont mort, on les a coupé la tête à cause du nom de Jésus. Mais ils n'ont jamais renié le Seigneur. Jamais. Parce qu'ils savaient. Et leur maître Jésus, qui est notre maître aujourd'hui, les avait dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Hein, maman dit? Maman, prends courage. Tu peux triompher que si tu gardes ta foi, cette ferme foi, et les yeux plutôt levés vers Jésus. N'ayons pas la foi, comment je peux dire ça, la foi émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont cette foi-là émotionnelle. Une foi intermittente. Aujourd'hui, ça va parce que ça va, je crois. Demain, ça ne va pas, je ne crois plus. Donc, on croit quand ça va. Mais quand ça ne va plus, on ne croit plus. Parce que ça a tellement duré cette situation, cette maladie. Non. Shadrach, Meshach, Abednego devant Nabuchodonosor lui ont dit, même si tu nous jetais dans les temps de feu, nous ne pourrons jamais nous prosterner devant toi. Parce que nous nous prosternons déjà devant un Dieu. Et ce Dieu-là a dit, il est un Dieu jaloux. Donc si nous continuons, si nous allons nous prosterner avec toi, il va nous faire du mal. Nous préférons encore que désobéir, mais obéir à lui, parce que lui, il a la force et le pouvoir de venir nous délivrer, même si tu nous jetais dans le feu. Et Nabuchodonosor croyait que c'était de la blague, c'est qu'eux, il leur disait. Il dit à ses serviteurs, allez encore chauffer, plus encore la fournaise, et jetez-le dedans. Ils ont dit, oh roi, nous acceptons être jetés. La Bible nous dit, ces serviteurs qui les ont accompagnés pour jeter dans la feu, avant même qu'ils jettent, c'est les serviteurs-là qui étaient jetés dans le feu et ils étaient cramés à quelques secondes. Mais Shadrach, Abednego dans la fournaise était en train d'adorer, de chanter, de louer le Seigneur. Tôt le matin, le roi n'a pas dormi cette nuit parce qu'il était tellement inquiet pour ces trois hommes. Mais, chose surprise, le matin, quand il alla, il voyait 4 hommes en train de chanter, de louer et de célébrer. Et le 4e homme, la Bible dit qu'il brillait. Il brillait tellement. Et c'était Jésus qui les a rejoints dans cette flamme de feu. Et comme il s'appelle lui-même le feu dévorant, quand il est entré dans cette flamme allumée par les hommes, il a neutralisé la puissance de cette flamme. Jusqu'à un tel niveau que cette flamme n'avait plus de pouvoir de consumer ces 3 serviteurs de Dieu et Jésus-Christ lui-même qui était avec eux. Et le roi appela ces hommes, il dit, mais nous avons jeté 3 hommes, non? Il dit oui. Il dit non, mais là ils sont devenus 4. Qui est ce 4e homme? Et
quand ils sont allés les tirer de cette flamme, la parole de Dieu, même pas un cheveu de leur tête avait pris feu. Waouh! Église, non. Ayons foi en Dieu. Alléluia. Amen. Aimons ces dieux-là. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de ces dieux-là. Même pas la famille, même pas la mort que les gens craignent de mourir ne pourra nous séparer. Parce qu'il a promis. Hier, j'étais accompagné une famille qui venait des États-Unis et les autres qui étaient ici parce que ça fait 1 an, ils avaient perdu une sœur et ils avaient demandé pour que nous puissions les accompagner. Ils voulaient faire un culte d'action de grâce à l'Éternel, reconnaître que Dieu, parce que cette sœur, moi-même, je l'ai connue, quand je connus cette sœur, elle avait 7 ans, hein, une jeune de 7 ans, que nous avons suivi, que nous avons encadré. Après, bon, nous nous sommes séparés, mais on restait en contact. Elle a grandi, elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle est partie, elle a laissé 4 enfants. Donc, ça faisait, je ne sais pas, plus de 30 ans que j'ai connu cette sœur-là. Et la famille, justement, m'avait contacté pour que nous puissions les accompagner hier. Donc, il y avait des jeunes, des enfants. C'est pourquoi ils ne sont pas là, ils étaient fatigués parce que ils ont joué, chanté jusqu'à 5 h du matin. Donc, on a fait un film. Et au cimetière, le Seigneur m'avait donné une parole qu'on a partagée sur 1 Corinthiens 15, 34, qui disait que le corps est sémé, méprisable, sans force, mais lors de la résurrection, le corps reviendra en pleine forme, le corps reviendra glorieux. Mais pas ce corps-là. C'est le corps que le Seigneur a prévu pour ceux à qui iront pour hériter le royaume. Le corps des anges, le corps céleste. Si vous lisez ce passage, dans 1 Corinthiens 15, 34 jusqu'à la fin, vous allez voir ce qui est dit. C'est pourquoi j'ai dit, donc même la mort ne peut pas nous effrayer. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. La mort n'est que le chemin que le Seigneur permet. Parce que comme nous sommes de pèlerins, de passagers dans ce monde, et il y a une vie éternelle qui nous attend, que Jésus a promis, lui-même est passé par là, et il est allé justement nous préparer des places, comme il a dit dans Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit, s'il n'y avait pas de place, je vous le dirai. Mais maintenant, je vous certifie que moi, je m'en vais. Je vous précède pour vous préparer des places. Et quand toutes les places seront prêtes, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où moi je serai, moi Jésus, je serai, que vous y soyez avec nous. Nous ne connaissons pas ces paroles. Nous ne lisons pas ces paroles. Et pourquoi nous allons nous effrayer de la mort? Pourquoi nous allons avoir peur de la mort? Voilà pourquoi Jésus, à la mort de Lazare, il dit, Lazare, dors. La mort d'un enfant de Dieu n'est pas une mort, mais c'est un repos. Il se repose. Jean, qui a eu la révélation, lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il dit clairement qu'il a entendu une voix venant du ciel qui lui a dit, écris, heureux, dès à présent. Il a pas dit malheur, il a dit heureux, dès à présent. Le mort qui meurt dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc les œuvres que nous faisons dans ce monde, c'est ces œuvres-là qui vont nous témoigner auprès du Père ces jours-là. Lorsque nous allons quitter ces corps, lorsque l'Éternel nous donnera un corps céleste, et c'est ce corps-là qui ira prendre des places que Christ est allé nous préparer.
Regardez le phénomène. Quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, et qu'il est apparu, il est devant les femmes, Marie de Magdala voulait les toucher. Est-ce que Jésus l'a laissé le toucher? Non. Il a dit non, ne me touche pas. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté au ciel vers mon Père. Pourquoi? Jésus a été sémé dans un corps méprisable. Mais lors de sa résurrection, il est ressuscité avec un corps glorieux. Alors, comme Marie de Magdala avait été dans un corps de péché, le corps adamique, le corps que nous avons, ne pouvait pas. Mais avant la mort de Jésus, Marie de Magdala le touchait. Tout le monde le touchait. Mais quand il est ressuscité, personne ne pouvait le toucher. Il parlait même avec ses disciples en distance. Parce qu'il n'était plus, il n'avait plus en lui ces corps des hommes. Mais il était revêtu d'un corps glorieux, un corps des anges. Jusqu'à ce qu'il monta, à l'exception de Thomas, qui avait douté lorsqu'on lui avait appris que le Christ, le Seigneur, est ressuscité. À cause du doute qu'il avait, le Seigneur lui a permis de viens. Fais entrer tes doigts là où a été mes blessures. Et c'est là où il a dit, ne sois pas incrédule. Quoi? Donc la seule personne que Jésus a permis de venir le toucher après sa mort, sa résurrection, c'était Thomas. Mais les restes pouvaient parler avec lui en distance. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus ce corps-là de l'homme, mais il était revêtu, ressuscité avec un corps glorieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est ce corps-là dans 1 Corinthiens, si vous le lisez, c'est que le Seigneur a promis pour ceux qui mourront dans la foi de la résurrection et à la dernière trompette, quand la trompette plutôt sonnera, il est dit que les morts en Christ ressusciteront et ils seront revêtus de ces corps incorruptibles. C'est de ces corps célestes qui vont pouvoir monter et aller s'asseoir auprès du Seigneur dans la louange et dans l'adoration éternelle auprès du Père. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Ah, ça dit. Ah, oui. C'est trop beau hein, d'écouter ces paroles. Hein. C'est vrai. Jésus est merveilleux. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons aimer ces dieux-là. Nous lisons 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Sœur Sarah, tu vas le lire. Tout le monde doit être en activité dans cette assemblée. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas des acteurs. Nous sommes tous des acteurs. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean 4, verset 7. 7, oui, jusqu'à 14. Bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de... Hein? Non, c'est bon. Voici comment l'amour de Dieu se manifeste envers nous. Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, en fait que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 13. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. On fait qu'il nous a donné
son esprit. 14. Et nous avons vu et nous attendons que le Père nous envoie le Fils comme sauveur du monde. Amen. Amen. Nous parlons de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu est infaillible. L'amour de Dieu envers nous est sans condition. La parole de Dieu dit que Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Dieu n'a pas attendu qu'il nous aime lorsque nous avons donné nos vies à lui. Non. C'est lorsque nous étions encore dans les péchés. Lorsque nous étions encore des pourritures dans le monde. Lorsque nous étions encore des impudiques. Lorsque nous étions encore des voleurs. Lorsque nous étions encore des prostituées. Lorsque nous avons encore de mauvaises vies. C'est là où Dieu nous a aimés. Et comme il a créé l'homme, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi il a dit non. Mon semblable, je ne vais pas lui laisser dans cette condition. Je dois trouver une solution pour lui. Et cette solution qu'il a dit pour nous, c'est lui-même. Il s'est fait homme et il est descendu au milieu de nous pour nous ramener à lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, aimez-vous les uns les autres. Nous avons toujours cette manie de dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais nous qui sommes semblables, nous ne nous aimons pas. Voilà pourquoi Jean dit, comment tu peux dire tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, tu ne connais même pas. Mais ton semblable que tu vois, tu ne l'aimes pas. Alors nous sommes des vrais menteurs devant Dieu. Non, bien aimé, la parole de Dieu n'est pas si difficile, est tellement simple. C'est nous les hommes qui les comprenons. Qui a déjà vu Dieu? Il n'y a qu'un seul homme dans la Bible qui a vu le dos de Dieu. Vous savez c'est qui? Maintenant, si vous voulez qu'il vous explique comment est le dos de Dieu, il faut chercher à voir Moïse. Parce que la seule personne qui Dieu a dit, Dieu lui a dit, un homme ne peut pas me voir et vivre. Mais je fais une exception à toi. Tu vas me voir. Il dit, je vais te couvrir. Je vais passer devant toi. Mais je vais te cacher le visage pour que tu ne me vois pas. Et quand je passerai, je tournerai et c'est là où tu ne verras que par le dos. Maintenant, le dos de Dieu est comment? Il faut voir seulement Moïse, que Moïse nous explique comment est le dos de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cultivons ce que nous appelons et ce que la Bible nous enseigne, l'amour. La parole de Dieu dit que Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. C'est nous les hommes qui avons l'amour. Mais Dieu, lui, c'est sa personne. Son identité, c'est amour. Voilà pourquoi dans l'amour de Dieu, il ne peut jamais, 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 au grand jamais, penser à nous faire du mal. Jamais. Voilà pourquoi il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus. Jean dit bien, il est venu vers le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est venu pour Israël, mais Israël l'a rejeté.
Et parce qu'Israël l'a rejeté, Dieu les a renfermés dans cette désobéissance pour libérer la grâce aux autres nations que nous sommes. Alléluia. Amen. Dieu s'est révélé maintenant, ou se révèle maintenant à d'autres nations qui ne l'ont point jamais connu, ou qui n'étaient même pas dans le plan de Dieu pour les saluts. Il est venu pour les Juifs, pour les Hébreux. Mais ils ne l'ont pas reçu. Et c'est là où Dieu s'est retourné vers les autres nations. Parce qu'il nous aime. Il a dit Israël, les Hébreux, il va s'occuper d'eux avant la fin du monde, avant le jugement vienne. Il reste son peuple. Le peuple choisi, élu. Voilà pourquoi les Juifs sont bénis. Cherchez et trouvez un Juif pauvre. C'est eux qui gouvernent le monde. Même aux États-Unis, les grands immeubles et tout que vous voyez, c'est dirigé par les Juifs. Ici en France, si vous allez dans l'école juive, vous allez voir des CRS qui gardent toutes les écoles juives. La police. Moi, dans la livraison, je travaillais hier. Vous voyez, quand les enfants sortent dans leur promenade là, des écoles, vous allez voir des polices tout au long. Donc, ils accompagnent ces enfants-là pendant toute leur promenade. La police avec eux, ils tournent, jusqu'à ce qu'ils vont rentrer dans l'école et la police rentre aussi. Parce que c'est un peuple béni de Dieu. Mais en ce qui concerne la foi et le salut, Dieu les a renfermés dans cette désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Pour eux, pour des Juifs là qui sont des intégristes, ils attendent jusqu'aujourd'hui le Messie, soi-disant, Dieu avait promis, alors que le Messie est déjà venu. Mais eux, ils n'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ces jeunes hommes en train de scier le bois. Ils ont dit non, un enfant de Dieu ne peut pas scier le bois. Ils ont vu naître dans une étable, dans la maison qui sentait mauvais, où il y avait des vaches. Ils disent non, nous le Messie ne peut pas naître. Qui connaît le plan de Dieu? Qui connaît le voie de Dieu? Voilà pourquoi aujourd'hui aussi beaucoup d'entre nous sont en train de passer la grâce de Dieu devant eux, parce qu'ils attendent comme des Juifs, je ne sais pas, Jésus doit se présenter vers eux comme des étoiles qui brillent, qui brillent, qui brillent. Non, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Jésus a dit dans une parabole, quand il viendra, il dira à beaucoup, je suis venu chez toi, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. J'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. J'étais malade, tu ne m'as pas assisté. Et les gens diront, mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu chez moi? Mais moi, je ne t'ai pas vu. Quand est-ce que tu avais faim que je ne t'ai pas servi à manger? Jésus a dit, toutes les fois que vous ne le faites pas, à tous ceux qui sont plus petits que moi, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Église, exerçons ce qu'on appelle l'hospitalité. Et la parole de Dieu dit, beaucoup ont exercé l'hospitalité, ils ont reçu chez eux des anges, sans pour autant le savoir. Alléluia. Amen. Abraham a vu passer 3 hommes un jour devant chez lui. Les gens qui étaient en train de voyager, qui passaient devant lui. Il leur a appelé, il dit, mes amis, venez. Ce n'est pas un hasard que vous passiez devant moi, devant chez moi.
venez, je vais vous donner à boire. Je vais laver vos pieds. Je vais vous donner à manger. Après, vous allez continuer votre voyage. Et ces hommes-là se sont arrêtés. Ils sont venus chez Abraham. Et Abraham a dit, Sarah, presse-toi. Prends un volant gras. Tu les prépares à manger pour nos invités. Et quand Sarah était en train de préparer, Abraham a pris de l'eau, commencé à laver leurs pieds, à enlever la poussière. Parce que vous savez, dans les temps, ils n'avaient pas de voitures, ils n'avaient pas de métro, ils n'avaient pas de moyens de transport comme nous aujourd'hui. Ils marchaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Et Abraham dit, je vais laver vos pieds. Il leur a donné à manger, à boire. Quand ces gens-là ont mangé, ont bu, avant de partir, ils ont dit à Abraham, où est ta femme, Sarah? Abraham dit, elle est à côté. Ces hommes disent, nous reviendrons l'année prochaine, à cette même époque, ta femme Sarah aura un enfant. Et Sarah qui était derrière, elle a écouté, elle a ri. Un homme entre les trois l'appela, Sarah vient. Et elle est venue. Il lui a dit, mais pourquoi tu as rigolé? Sarah a dit, non, je n'ai pas rigolé. Elle dit, non, tu as rigolé. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Parce que Sarah s'est dit, moi, femme à 90 ans, voir un enfant, elle a rigolé. Elle dit, mais vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes rassasié, partez en paix, laissez-moi tranquille, laissez-moi cette flatterie-là. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il s'est dit en elle. Amen. Ça, c'est l'effet du manger, d'être rassasié, qui vous font parler. Il dit non. Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il n'a pas besoin de nous mentir pour gagner quoi? Qu'est-ce que nous avons de précieux en nous pour que Dieu nous flatte? Non. C'est un Dieu d'amour, plein d'amour. C'est qu'il veut que nous soyons heureux. Alléluia. Amen. Et ces hommes-là sont partis. C'est sûr, Abraham et Sarah attendaient l'année prochaine. Et les mamans, vous savez bien, quand la grossesse commence, les phénomènes, comment ça vient? Des fatigues, des nausées. Sarah commençait à vivre ces expériences-là. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et l'année prochaine, à la même époque que la parole de l'Éternel était sortie, Sarah a enfanté Isaac. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est lui, le verset 8 dit, c'est lui qui n'aime pas son prochain, c'est que cette personne ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Bien-aimés, nous devons nous aimer malgré nos différences, malgré nos imperfections. Personne n'est parfait. Personne. Mais Dieu nous a aimés avec nos défauts.
Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Et pourquoi aujourd'hui parmi nous, nous voulons que l'autre soit parfait pour que je m'approche de lui, pour que je l'aime? Parce que toi-même, tu n'es même pas parfait. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé. Et par l'amour du Père, Jésus qui n'a jamais connu le péché, il s'est fait pécher pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois. Unique Fils. Mais il a donné cela pour le salut de l'humanité. Et Jésus nous a aimés. Il a accompli la volonté du Père d'être crucifié pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi il a dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Jésus leur a donné le pouvoir de devenir aussi enfants de Dieu, comme lui-même est enfant de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent que triompher du monde. Parce que Jésus, par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Qui croyait qu'en l'arrêtant, en la crucifiant, ils l'ont vaincu. Mais Jésus accomplissait que la volonté du Père. Voilà pourquoi même avant de mourir, dans l'évangile de Jean, Jésus est allé réclamer sa royauté, sa gloire au Père. Il a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Jésus n'était pas encore à la croix, mais Jésus savait sa fin sera la victoire à la croix. Voilà pourquoi, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, cette nuit-là en train de prier, et que Dieu, qui ne fait rien sans pour autant révéler son secret, il commençait à montrer à Jésus ce qu'il doit subir jusqu'à la croix, la souffrance. Il sera flagellé, il sera tapé, il sera écrasé. Et dans sa prière, la parole de Dieu dit, Jésus commençait à transpirer. Et sa transpiration, la sueur qui coulait sur lui, était devenue comme des grumeaux du sang. Bien aimé, vous voyez quelle souffrance. La sueur, seulement la sueur devient comme le sang qui coulait déjà sur son front. Et c'est là où il a prié, Père, ne peux-tu pas passer cette coupe que je ne la boive pas? Il dit non, pas ma volonté. Donc ce qui parlait en Jésus, c'était la chair. Parce que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, c'est la chair qui est en train de parler parce que la chair souffrait. Mais l'esprit a intervenu pour dire que non, je veux faire que ta volonté. Et la volonté de Dieu était qu'il devrait mourir pour le salut de l'humanité. Pour ton salut, pour mon salut. Mais avant cet événement, c'est là où il a demandé que le Père puisse les glorifier. Parce qu'il a achevé l'œuvre qu'il est venu accomplir. Et l'œuvre qu'il est venu accomplir, c'est pour que le monde soit sauvé. Voilà pourquoi, dans ce verset que nous avons lu, qu'est-ce qu'on nous a dit?
que Jésus est le sauveur du monde, n'est-ce pas? C'était dans Jean 4, non? Voilà. Le verset 13 dit que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et il a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Tu dois avoir, excusez-moi, tu dois avoir l'esprit de Dieu en toi pour que tu déclares réellement que Dieu est en toi. Jésus doit voir en toi son esprit. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples de ne pas sortir, aller parler de lui, d'évangéliser, tant que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur eux et qu'il ne soit pas rempli de son esprit. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu en nous. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi et il me glorifiera. Maintenant, ceux qui sont appelés à travailler avec Jésus doivent avoir en eux son esprit. C'est pourquoi il a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et Jean nous dit là, que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Sauveur du monde. Voilà pourquoi nous ne parlons que de Jésus. Parce que nous avons connu que Jésus est le sauveur du monde. Bien aimé, si tu fais partie de cette assemblée, tu dois entrer dans cette vision de l'amour de Dieu. D'aimer ton prochain. De ne pas entrer en jugement avec ton prochain. Accepte-lui comme il est. Comme Christ lui-même, le sauveur du monde, nous a acceptés. Vous savez, quand Jésus est parti se présenter à la femme samaritaine, c'est sa mission. La parole de Dieu dit que, est-ce que Jésus avait faim ce jour-là? Non. Lui qui est Dieu, il voyait que cette femme était de mauvaise vie. Mais il fallait que sa vie change. C'était ce jour-là que la vie de la femme samaritaine devait changer. Elle ne devrait plus continuer à vivre cette vie de passer d'homme en homme. Il fallait que sa vie change. Et pour ne pas humilier cette femme devant ses disciples, il a dit à ses disciples tous d'aller chercher à manger. Bien aimé. Ils étaient combien? Plus Jésus lui-même. Est-ce que 12 personnes peuvent aller chercher à manger pour 13 personnes? Non. Quelle quantité ils devraient acheter? Même 2 personnes suffisaient, non? 3 personnes peut-être. Mais Jésus dit, allez tous, allez chercher à manger. Je vais rester seul. Je vous attends. Et ils sont partis. Parce qu'ils voyaient cette femme qui venait. Que la délivrance de cette femme devait se passer ce jour-là, dans l'intimité tous les jours. Il dit, mais comment je vais commencer la conversation avec cette femme? Il dit, bon, je l'attends arriver. Et dès que la femme dit, arrive, Jésus dit, femme, j'ai soif, donne-moi à boire. La femme regarde Jésus, dit, hey, toi tu es un juif, moi je suis samaritain.
tu ne sais pas que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Comment tu peux me demander à boire? Jésus lui dit, femme, si au moins tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi qui devais me demander à boire et je t'aurais donné de l'eau. Femme, tu n'as même pas un seau ou quelque chose à puiser de l'eau. Cette pluie est tellement profonde. Quelle eau tu devrais me donner? Jésus dit, écoute, l'eau que moi je donne, si tu la bois, tu ne viendras plus puiser de l'eau ici. Et la femme dit, donc tu peux dire que toi tu es plus grand que notre père Jacob, qui lui-même a creusé ce trou, a fait boire ses troupeaux de cette eau. Donc toi, là je me sais pas dire, il rigole, dit, et c'est pas que c'est moi qui est le créateur de tout. Et Jésus maudit cette eau-là. Il dit, celui qui boira encore cette eau aura encore plus soif que jamais. Mais celui qui boira l'eau que moi je donnerai n'aura plus jamais soif. Et là, la femme a été, il dit, donne-moi cette eau. Jésus dit, non, l'eau que moi je donne, ça ne se donne pas comme ça. Il dit, va m'appeler d'abord ton mari. Vous voyez? La femme dit que non, je n'ai pas de mari. Le Seigneur dit, oui, parce que tu as un mari saint qui est marié. Et même celui à qui tu es venu puiser, donc le 6e que tu as maintenant, n'est pas aussi ton mari. La femme dit, t'es un prophète? Parce que comment tu peux dévoiler toute ma vie comme ça? Donc c'est que tu es un prophète. Et là, la crainte est emparée à la femme. Elle a laissé sa cruche, elle a couru au village. Et comme tous les villages connaissaient cette femme, que c'était une prostituée, il dit, oh, elle a tellement eu des maris. Jamais nous a appelé de nous présenter ce mari. Et maintenant, il nous dit qu'il y a un homme qu'il a laissé là devant lui, puis qui lui a dévoilé sa vie. Allons voir cet homme et comment. Donc c'est par curiosité que tout le village est venu voir cet homme et la femme leur parlait. Et ils sont venus, ils ont trouvé cet homme. Les gens croisés étaient à l'appui, elle attendait la femme. Et c'est là où Jésus commençait à les enseigner tous. Et tellement l'enseignement était fort, ils ont dit, non, ne pars pas. Reste encore quelques jours avec nous, parce que nous voulons t'entendre. Et Jésus les a prêchés, les a parlé. Et tous étaient convaincus, ils sont tournés vers la femme, pour dire à la femme, nous ne croyons plus, parce que tu nous as dit de cet homme, mais parce que nous l'avons entendu de nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que parler de lui. Jusqu'à ce que tu sois convaincu qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est là où ta vie va être transformée. Et là, Jean dit, il est le sauveur du monde. Cet homme de Galilée. Amen. Et c'est par cette révélation, moi je l'ai connu. Parce qu'il a changé et transformé ma vie. Ce n'est pas des histoires. Hier, je parlais encore, là où on était au culte d'action de grâce. J'ai dit, si je recule 25 ans en arrière, ou même pas 28 ans en arrière, donc 3 ans, c'est lorsque j'avais perdu ma première femme, et 25 ans, jour pour jour, cette année, depuis que le Seigneur a changé ma vie, m'a donné une famille, donc ça fait plus de 28 ans. Si on me parlait que ma vie serait aujourd'hui comme ça, je ne pouvais pas croire. Mais en l'écoutant, en se mettant au pied, à ses pieds, tous les jours, je peux vous confirmer, Église, que Jésus est le sauveur du monde.
Amen. On peut trouver la paix qu'auprès de lui. On peut trouver la joie qu'auprès de lui. Aujourd'hui, comme je cesse de vous le dire, j'ai présenté même à tout le monde qui était là, parce que j'étais accompagné des enfants. Léa était là. J'ai présenté Nathan, mon aîné. Ruben était là. David était avec nous, mais il est parti. Et puis Léa qui était là. Je dis Léa, maintenant. Parce que les gens, des fois, quand on leur parle des choses de Dieu, des fois, ils ne croient pas. Ils croient que ce sont des histoires qu'on raconte. Je leur ai donné un témoignage à Léa. Parce que c'est parmi les promesses que Dieu m'avait faites lorsqu'il m'avait appelé à travailler pour lui. Et le jour où Léa est morte dans mes mains et que je commençais à pleurer, on a pleuré avec ses frères et tout ça, et que j'ai rappelé à Dieu justement ses promesses, les choses qu'il m'avait dit. Et quelques minutes après, et que Léa est revenue en vie, et le voir aujourd'hui, 21 ans, je ne vois pas qui es-tu, tu viendras me dire que Dieu n'est pas amour. Amen. Hein? Qui es-tu, tu viendras me dire que Jésus n'existait pas. Voilà pourquoi, Église, les choses que nous vous disons, nous vous enseignons dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Le problème, comme on a prié tout à l'heure, c'est la foi. Moi, je ne peux pas vous forcer. Moi, je peux que vous montrer une voie par excellence, parce que moi aussi, on m'a montré, et lorsque j'ai mis ma foi, ce n'est pas un homme qui fait, c'est Dieu. L'homme est là que pour montrer la voie par excellence, comme Christ est venu, il a dit lui-même, moi je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est lui qui me suit. Il a dit, c'est lui qui me suit. Donc c'est lui qui croit à moi. Il verra. Si les disciples ont témoigné de ce qui leur a été enseigné, ils les ont expérimentés eux-mêmes. Souvenez-vous, Pierre et Jean, lorsque le paralytique s'est mis debout, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, ils avaient quoi en eux? Les promesses de Christ. Et dans ces promesses, ils ont mis leur foi. Ils ont dit au paralytique, nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Ceux qui ont cru à mon nom. C'est pourquoi ces jours-là, les disciples ont dit, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te les donnons. Au nom de Jésus, mets-toi debout et marche. Ils n'ont pas fait de cérémonie, ils n'ont pas fait une longue prière, ils ont seulement exercé la promesse que Christ leur avait dit. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tout à l'heure, nous avons fait la prière par révélation. Ceux qui ont mal quelque part, mettez vos mains là où vous avez mal et nous allons prier. Nous avons tous prié. Mais maintenant, ce qui va agir, c'est ta foi. Ce qui va s'accomplir, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main invisible de Dieu qui s'accomplit que dans la vie de ceux qui ont foi en lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient que réellement il est le sauveur du monde, ceux qui croient que dans cette situation où je me trouve, il n'y a que lui qui peut le faire. Pas un homme. Voilà, aujourd'hui, nous courons d'homme en homme, d'église en église, parce que nous n'arrivons pas encore à maîtriser la parole de Dieu et que c'est la foi qui agit. Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il a dit, même pas moi, mais la foi que tu as à cet homme, c'est cette foi qui sauve, c'est cette foi qui guérit, c'est cette foi qui délivre.
Alléluia. Amen, amen, amen. Ne mettez pas foi en pasteur Joseph. Moi, j'ai ma foi, j'exerce ma foi à ma manière et je vois des résultats que l'Éternel accomplit. C'est pourquoi je vous donne des témoignages de ce que Dieu fait de moi pour que Dieu le fasse aussi en vous, mais en mettant votre foi en lui et en lui seul. Amen. Hein, maman Sarah? Le pasteur Joseph ne se glorifie pas, c'est un serviteur, mais qui vous montre que de voir par excellence de Dieu, afin que vous viviez les merveilles de Dieu. Quand on dit venons prier, prier c'est par la prière que l'Éternel agit. Acclamons le Seigneur. Même vous qui nous suivez, ne mettez pas foi aux hommes, mettez foi en Dieu. Il a dit, il donnera sa gloire à personne. La gloire doit lui revenir, lui Dieu, l'Éternel. La gloire. Quand il fait quelque chose, pour que la gloire lui revienne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les hommes qui se glorifient. Oui, si ce n'était pas moi, toi qui es qui? Tu n'as rien, tu n'es rien. C'est Dieu qui fait. Amen. Si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Si Dieu patiente, patientons l'Éternel. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Toi, tu es toujours pressé. Qu'est-ce que tu vas faire à cette heure? Ben, voilà, on prie. Après, tu vas préparer Dieu d'abord. Dieu d'abord.